Très bien. Qu'est-ce que StreamYard? C'est une plateforme en ligne pour faire du direct. Bien sûr, tout direct est en ligne, mais vous voyez. D'habitude, pour streamer avec OBS ou Stream Elements, il faut un logiciel local pour utiliser ces outils. StreamYard permet de le faire sans logiciel local. OK? Quels sont les avantages et inconvénients? Évidemment, on aura moins d'options et de personnalisation. Il y a peut-être un prix ou pas, ou c'est gratuit. Le plus, on peut se connecter de n'importe où à StreamYard, pas comme en local. Vous me direz à quoi ça sert. Bon, peut-être pour faire un IRL depuis le mobile ou pour faire des directs de différents endroits du monde sans trop dépendre de son ordi. C'est vrai que prendre OBS et le configurer n'est pas si compliqué. Mais c'est vrai que si on doit le faire souvent et régulièrement, ça peut devenir lassant, non? Donc voilà, on prend StreamYard, tout est déjà dans le cloud, rien à configurer, juste connecter l'appareil, se connecter et c'est bon. Allez, on va cliquer sur Get Started, d'accord? On continue avec Google et là, ça nous demande l'usage principal, si c'est pour des webinaires, des directs, des sessions en direct, que ce soit du coaching ou autre chose. Des live streams, ok? On clique sur Submit et là, on peut continuer avec l'essai gratuit ou tester la version pro pour $1. Bon, on clique sur Got it, on remplit notre profil et voilà, on peut le fermer. Il semble qu'on ait toujours accès aux outils, effectivement. Donc voilà, c'est un outil simple, on va juste expliquer comment l'utiliser. On peut simplement faire un enregistrement, d'accord? ASD, créer un enregistrement. Comme vous voyez, on va entrer dans le studio. On peut connecter le micro ou la caméra. Cliquons sur Autoriser. En fait, je n'ai pas de caméra. On clique sur Entrer dans le studio et voyons les options de configuration. Voilà le logo qu'on ne peut enlever qu'avec la version premium, ok? On peut ajouter des overlays, utiliser 2 caméras à la fois, apparemment. Ça, ce serait la zone de streaming, ok? Ici, on peut streamer et tout ça. Je voudrais voir si on peut enregistrer l'écran. Je pense que oui, non? Et partager l'écran. On clique ici pour partager l'écran et ça va nous permettre de partager tout l'écran. Il devrait apparaître, non? Ajouter à la scène. Voilà, c'est bon. On l'ajoute et ça apparaît. Ce sera pareil pour le direct et tout, hein? On peut aussi présenter ou inviter quelqu'un, non? Inviter un invité. Pas mal. Comme un appel Zoom, quoi. C'est vraiment assez simple, hein? On peut filmer, mais je ne sais pas pour la qualité d'image et tout ça. Le streaming sera la même interface, j'en suis sûr. Non, je ne vais pas connecter la plateforme. Bon, on peut passer, vous voyez le studio, le même studio, on y va. Voilà, on entre dans le studio. En effet, la même c'est une interface très simple. Comme vous le voyez, à gauche, on a les scènes pour passer de l'une à l'autre, d'accord? On peut le faire. Voici les scènes, comme vous pouvez voir. On peut changer de scène facilement, d'accord? Sans aucun problème. Alors, voyons-les. Il y a une section de parrainage. Je peux la mettre en description, pourquoi pas? Jetez-y un œil. Passons à la section des prix. Le prix est de 4,60$ par semaine. Voyons la facturation mensuelle, ça peut coûter de 9$ par semaine à 20$ par mois. Le plus populaire, 40$ par mois pour streamer en 4K. C'est comme ça. Sans version locale gratuite, il faut payer. Le coût est assez élevé, c'est vrai. 40$ par mois pour un OBS gratuit, c'est frustrant. Si c'est trop cher, utilisez OBS sur une clé USB. C'est aussi simple que ça.